le dit. Intelligent. Patron Fou, vous êtes trop aimable. Voici votre compagne. Seriez-vous mademoiselle Linchou? Linchou, il me prend pour Wenzhou. Le premier amour qu'il n'arrive pas à oublier. Patron Fou, bonjour, je suis la secrétaire du patron Wen, Shu Jiayin. Une secrétaire habillée comme ça. J'ai cru que c'était Madame Wen. J'ai entendu dire que vous aviez parlé mariage. Avec Mademoiselle Linchou, j'ai cru que vous aviez renoué avec votre ancienne flamme. Mais tu sais parler ou quoi? Wenzhou s'est fait jeter par son premier amour. Mon pote Patron Fou. Continuons à parler de la coopération. S'il vous plaît. Gardez toujours ce visage impassible, la puissance de la lumière blanche. C'est juste ça, hein. Dès qu'on mentionne Linchou, tout le monde devient bizarre. Secrétaire Chou, venez. Merci, directeur Fou. La tenue de la secrétaire Chou, vraiment du goût. Ça me fait penser, avec vous secrétaire Chou, à boire un verre de plus. Désolé secrétaire Chou, regardez-moi ça. Tout va bien. Tout va bien. Je vais juste aux toilettes. Excusez-moi. Directeur Wen, asseyez-vous, asseyez-vous. Directeur Wen, notre technologie Yunai, la marque entrant dans votre groupe Wen. Ce modèle de répartition des bénéfices du grand centre commercial. Peut-on en rediscuter? Le modèle de répartition, restons sur ce qui a été décidé. Pourquoi pensez-vous que vous pouvez surévaluer autant? Directeur Wen, je le sais bien sûr. Je veux juste avec la secrétaire Chou discuter plus en détail de notre collaboration. Approfondir un peu. Après tout, votre temps est si précieux. Directeur Wen, vous avez vraiment de la chance. La secrétaire Chou est vraiment bien, surtout sa peau. Se toucher tout à l'heure, j'en suis encore tout excité. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez intentionnellement touché la secrétaire Chou. Directeur Wen, la secrétaire Chou n'est qu'une secrétaire pour une secrétaire. Vous rompez avec votre partenaire. Ce n'est pas très raisonnable. Fu Yunshuan, vous semblez ne pas comprendre votre situation avec qui je collabore. Pour moi, c'est pareil. Et ma secrétaire ne travaille que pour moi. Et réfléchissez bien. Comment expliquer à votre femme que vous avez perdu ce gros contrat? Sœur Yao, vous vous en occupez. Ma femme, ce n'est pas comme ça. Écoutez-moi, ma femme. Ce n'est pas ça, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Chérie. Pourquoi ça prend si longtemps? Tu n'es toujours pas sorti. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Il ne pleure pas là-dedans. Chou. Chou secrétaire, comment ça va Chou Jiayin? Chou. Un méchant un. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Serre bien le PDG Fou. Vide ton sac de ce qui te tracasse. Le PDG Fou a la main qui démange. Il touche toujours ce qu'il ne devrait pas. Tu dis que mes mains sont sales, mais c'est les tiennes qui le sont. Non seulement tes mains sont sales, mais ton cœur aussi. Chou secrétaire, tu es fou, chou secrétaire.
Toi, une secrétaire, tu oses te comporter ainsi avec un client. PDG fou, tu viens juste de découvrir que je suis la femme du PDG Wen en parlant. Tu étais encore assez poli. Mais après avoir su que je n'étais qu'une secrétaire, ton attitude a changé du tout au tout et tu as commencé à agir de manière inappropriée. Comment décrire ce genre de personne Qui juge selon les apparences à la fois stupides et méchantes. Toi, une secrétaire qui a suivi le PDG Wen pendant 5 ans. Tu as dû coucher avec lui depuis longtemps, non? Coucher avec qui ce n'est pas coucher. N'est-ce pas la tactique habituelle de votre genre? Pourquoi tu te poses en modèle de vertu? Pourquoi tu joues la sainte? Ferme-la. Le monde est si mauvais à cause de déchets comme toi, qui pointent du doigt les femmes. Pourquoi ce sont vous les hommes qui faites les règles et qui les enfreignez encore? Oui, je suis une secrétaire. Mais secrétaire est aussi un métier, tous les métiers sont égaux. Même une tante qui nettoie les toilettes, elle aussi donne de sa personne et de sa valeur de travail. Tous ceux qui travaillent dur méritent le respect qui leur est dû. Je fais mon travail honnêtement. Comment dans la bouche de gens comme toi, je deviens une femme qui vend son corps pour obtenir de la valeur? PDG fou, pour être honnête. Tu n'es arrivé où tu es que grâce à ton mariage. Déchet. Toi. Secrétaire chou. Directeur Wen, vous arrivez au bon moment. Votre secrétaire, elle a vraiment du culot, elle a osé. Secrétaire chou, si vous rencontrez encore ce genre de personne, donnez-lui une claque directement. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te manquera de respect parce que tu es secrétaire. Tu es la personne la plus importante pour moi, Wenzhuo. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement émue. Juste à cause d'une phrase de ce type. Maintenant mon cœur bat la chamade. Je dois être en train de mourir. Comment je peux devenir si sensible à cause de quelque chose aussi simple qu'une phrase? Jiayin. Tu ne dors pas au milieu de la nuit, tu marmonnes tout seul. C'est la faute de Wenzhuo. J'ai des insomnies. Quelle est votre situation maintenant? J'ai oublié de te dire. J'ai démissionné. Démission. C'est parce que vous avez couché ensemble, tu te sens mal. À le voir tous les jours. Pas vraiment. C'est juste que tourner autour de Wenzhuo tous les jours, c'est trop fatigant, je veux changer de vie. Bon Jiayin. Quoi que tu fasses, je te soutiens si tu n'as plus de travail. Je te prends en charge. Toi, Oui. avec quoi tu vas me prendre en charge? Mon trésor Jiayin, si j'étais un homme. Je t'épouserais, il n'y a pas de fille aussi bien que toi. Si belle au cœur pur et si raisonnable. C'est juste le filtre de la meilleure amie. Je ne suis pas aussi bien que tu le dis. Je m'en fiche, tu es vraiment bien. Allez, assez dormons. Prenez du thé, merci. Madame Wen, vous êtes vraiment. Vous voulez que Wenzhuo épouse notre Yinbing? Vous êtes sérieuse, bien sûr. Les affaires de cœur ont toujours besoin d'un déclic. Je ne me gêne pas pour être ce déclic. Bien. C'est la faute de Wenzhuo et de toute sa famille, je dois me venger pour moi et pour Jiayin. Essaie de percer. Et la grande dame, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as reconnu. Pas mal, Guziyan. Non, on a fini nos études à l'étranger. Ça fait longtemps, tu viens soudainement me voir chez Wen Group. Quelque chose d'urgent. Guziyan, je vais me marier. Tu viens de loin juste pour me dire ça. Je vais me marier avec Wenzhuo. Il n'y a pas besoin de venir pour te vanter. Ce n'est pas quelque chose dont on se vante. Je ne veux pas me marier avec lui, c'est pourquoi je viens te voir. Il n'est pas bien à part. Un peu narcissique, un peu difficile, un peu immature. Un peu difficile à vivre, il n'a pas vraiment de défaut. Vraiment pas de défaut. Guziyan, j'ai vraiment quelque chose de très important. Je te demande un service.
Attends un peu, tu veux dire. Tu es la meilleure amie de Chou la secrétaire. Chou la secrétaire ne sait pas que tu es une fille de riche. Chou la secrétaire n'aime pas Wenzhuo. Donc tu vas te marier avec Wenzhuo. C'est trop compliqué. C'est à peu près ça du Ziyan. On a quand même été de bons amis à l'école. Tu ne vas pas me laisser tomber dans le piège, hein. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas bien. Après ça je te dois une faveur, tu peux me demander n'importe quoi. D'accord, tu joues gros. Merci. Et c'est pas Mengian. Chou la secrétaire, j'ai quelque chose à te dire. Viens, viens, on parle ailleurs. Gutu a du talent, tu viens d'arriver. Et tu es déjà si proche de Chou la secrétaire. Fais venir Shu Jiayin à mon bureau. D'accord. On dirait qu'elle a trop de travail. Vraiment trop. Quelque chose à faire avant de partir. Monsieur Wen, vous m'avez demandé. Chou la secrétaire. Tu me caches quelque chose. Je ne comprends pas ce que vous dites. À propos de ton départ. Il y a quelque chose de caché. Il n'y a rien de caché, monsieur Wen. Je suis juste fatiguée de ce travail, je ne sais plus. Si c'est du travail ou de la vie pour être honnête. Travailler avec vous ne me rend pas heureux. Fils, Maman, pourquoi tu entres sans frapper? ça suffit. Madame, Qu'est-ce qui vous arrive encore? rien de grave, je vais sortir d'abord. Secrétaire Chou, vous n'avez pas besoin de sortir, ce n'est pas grave. Moi j'ai déjà discuté avec la famille. Vous les mademoiselles et vous allez vous fiancer le mois prochain. Quoi? Maman, tu as agi sans me consulter, je n'ai pas accepté. Tu n'as pas accepté. Alors tu as quelqu'un que tu aimes. Je n'ai personne que j'aime. Alors c'est que tu n'arrives pas à oublier cette femme-là, Chou. Pourriez-vous ne plus en parler? On est à quelle époque? Arrêtez avec ces vieilleries. Les ordres des parents, les arrangements des marieurs, ces clichés, ça suffit. Ton père et moi c'est comme ça qu'on t'a eu, ces ringards. Alors tu es un ringard. Ce soir les deux familles se rencontrent. Ne sois pas en retard si tu oses ne pas venir. Alors je te retire ta position de PDG du groupe Wen. Secrétaire Chou. Oui, Ce soir, il doit être présent à la résidence des Wen, vous avez entendu. oui, madame. Et secrétaire Chou. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour me pousser dehors. Félicitations à monsieur Wen et à mademoiselle pour leur union. Guzian, aujourd'hui tu vas m'aider. Secrétaire Chou, les candidats pour l'entretien de monsieur Wen sont arrivés. Bien. Tu les emmènes d'abord voir monsieur Wen, j'arrive tout de suite. D'accord. À l'aide, est-ce que la maladie va empirer encore? Bon, j'ai déjà décidé d'abandonner le traitement. Shu Jiayin. Tu peux le faire. Entrez. Monsieur Wen, votre nouveau secrétaire est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas oublié. Vous êtes sérieux? Ces personnes ont-elles l'air d'être secrétaires? Pas étonnant que Wen ait tant de candidats pour l'entretien. C'est vraiment une rue et ces femmes. Toutes maquillées à outrance. On ne sait pas si elles viennent pour un entretien ou pour un concours de beauté. À mon avis, après le départ de la secrétaire, Shu Wen devrait envisager une sélection interne pour le poste de secrétaire. Après tout, à part la secrétaire Shu, nous sommes ceux qui connaissent le mieux Wen.
Si vous pensez pouvoir le faire, essayez donc. Wen, je suis Xu Tongtong. Mon père est Xu Shenyi du groupe Xu. Mademoiselle Xu, vous êtes ici pour un travail ou pour trouver un mari? Vous ne disiez pas que vous aimiez ce genre. Suivant. Attendez, secrétaire Chou. Vous êtes vraiment déterminé à me quitter. De plus, vous pensez vraiment que ces personnes que vous avez trouvées sont appropriées pour être ma secrétaire? Wen, ne vous inquiétez pas, il reste encore plus d'un mois. On finira par trouver quelqu'un qui vous convient. Êtes-vous insatisfait de la compensation que je vous ai offerte? Et c'est pour ça que vous vous vengez ainsi? Wen, vous plaisantez sûrement, votre temps est précieux. Continuons. Secrétaire Chou, que faut-il faire pour que vous ne me quittiez pas? Bonjour Wen, je m'appelle Wu Xiaoyu. Je suis diplômée de l'université de Jiangsheng. Voici mes expériences de projet pendant mes études. Bonjour Wen, je m'appelle Xu Jiayin. J'ai 21 ans et je suis diplômée de l'université de Jiangsheng en gestion d'entreprise. Voici mon CV. Est-ce que c'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à aimer Xu Jiayin? Effectivement, ce type est la réplique de la lumière blanche de Wenzhuo. Il semble que cet homme ne peut vraiment pas oublier sa lumière blanche. Wen. Secrétaire Chou. Je veux vérifier si c'est vraiment le cas. Qu'est-ce que vous faites? Elle m'a frappé et je ne suis même pas en colère, il semble que je aime vraiment Xu Jiayin. Pourquoi vous ne partez pas encore? Donc vous m'avez embrassé tout à l'heure, juste pour faire fuir les candidats Wenzhuo. Vous me prenez pour quoi? À moi. Est-ce que tu penses que parce que tu es en position de pouvoir, tu peux tout contrôler et me piétiner comme ça? Pas étonnant que les gens disent ça de moi. Tu sais pas que ce que tu viens de faire va faire jaser les gens sur moi. Bientôt tout le monde va dire que moi Xu Jiayin je suis mal intentionné, que je drague mon supérieur en plein jour, que je m'embrasse avec le patron au bureau. Tout le monde va penser que c'est moi qui t'ai dragué. Wenzhuo, tu n'as vraiment pas pensé à moi? Non. Wenzhuo, si tu n'as rien d'autre, je vais sortir. Xu Jiayin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as engueulée, pourquoi elle a l'air si fâchée? Je l'ai engueulée. Elle vient de me frapper. Elle t'a frappé, tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Dis-moi comment faire pour qu'elle ne soit plus en colère. Comment faire pour qu'elle ne démissionne pas? Comme dit le proverbe, il faut frapper le serpent à la tête. Tu dois comprendre ce que la secrétaire Chou veut vraiment. Et puis, résoudre le problème à la racine et la rendre heureuse, c'est tout. Je l'ai rendue malheureuse avant. Tu as encore des progrès à faire, tu es grand mais pas malin. Je vais travailler. D'accord. Fais de ton mieux, saisis l'opportunité. Remplace la secrétaire Chou, soit remarquée par le patron Wen. Peut-être. Tu pourras devenir la secrétaire de Wen. Secrétaire Chou, désolé, je viens. Qui êtes-vous qui vous a laissé entrer? Patron Wen, je suis l'assistante de Zhao Liushuang. La secrétaire Chou est occupée, elle m'a dit de vous apporter du café. Ce n'est pas ton travail, sort. Je ne peux pas abandonner comme ça, je n'ai même pas encore essayé. Eh oh. Stop avant que tu ne me jettes ton café. Je te rappelle. Ce costume sur mesure coûte 300 000. J'ai peur que tu ne puisses pas le payer. Tu viens travailler habillé comme ça, tu veux remplacer le poste de secrétaire Chou. Tu n'es ni aussi belle qu'elle ni aussi compétente. Tu n'as même pas un millième de ses capacités. Tu rêves en couleur ou quoi? Tu convoites le poste de patronne. Je te conseille de te réveiller, les gens ne devraient pas avoir des fantasmes irréalistes. Devenir une phénix en un jour, ce genre de rêve n'existe que dans les séries télé. Wenzhuo a raison, pourquoi devrais-je être triste? À cause de son mépris envers moi. Il est mon supérieur de toute façon.
Nous ne sommes pas du même monde. Nous ne sommes pas égaux depuis le début. Sortez, je ne le répéterai pas une troisième fois. Il faut que je m'en mêle. Monsieur Wen, vous devriez retourner à la résidence des Wen. Madame vous attend pour parler du mariage de Mademoiselle et... Secrétaire Chou, asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Je m'en occupe, Monsieur Wen. Non, asseyez-vous, secrétaire Chou. Soyons francs, vous avez quelque chose qui vous tracasse récemment. Ah. Vous avez dit que travailler avec moi ne vous rendait pas heureux. Je m'excuse, Monsieur Wen, j'ai parlé à tort. Vous êtes mon patron, vous me payez. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Vous trouvez que votre charge de travail est un peu trop lourde et vous devez aussi gérer mes affaires familiales. Donc vous vous sentez épuisé. Mais secrétaire Chou, c'est tâche. Je me souviens vous avoir demandé. Vous avez dit que vous feriez tout pour de l'argent. Secrétaire Chou, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Ce n'est rien, Monsieur Wen. J'ai entendu dire que ma mère vous sollicite souvent pour des faveurs. Ce n'est pas le travail d'une secrétaire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce n'est pas grave, Monsieur Wen, tant que j'ai des heures supplémentaires. Je peux tout faire. À ma tête. Elle me fait terriblement mal à cause de ce fils ingrat. Vous savez, cette semaine, il a rencontré 16 candidates pour un mariage arrangé et pas une seule ne lui plaît. Ça me rend vraiment furieux. Secrétaire Chou, venez me masser la tête. J'ai mal à la tête. Bien sûr, madame. Est-ce que cette pression vous convient? D'accord. Ça m'énerve vraiment, c'est toujours mon bébé qui est raisonnable. Secrétaire Chou, venez avec moi pour vérifier les services de l'entreprise de ménage. D'accord, directeur Wen. Oui, c'est moi qui ai oublié. C'est moi qui ai fait ces travaux supplémentaires pour augmenter mon salaire, c'est moi qui n'ai pas compris. Ma situation, c'est une histoire de qui veut bien faire, qui fait bien, c'est moi qui ai tort d'avoir eu des illusions sur Wenzhuo. Secrétaire Chou, ce que je veux dire, c'est que si quelque chose ne va pas, vous pouvez me le dire directement. Il n'y a rien qui ne va pas, directeur Wen. Vous devriez retourner à la résidence Wen, vous avez encore un rendez-vous avec mademoiselle et... Vous, mademoiselle, et... C'est parce que vous avez vécu à l'étranger? Votre style, je ne le comprends pas. Petite peste, tu fais exprès de nous mettre, ton père et moi, dans l'embarras. Alors le jeune maître Wen est vraiment prêt à épouser notre Yinjing? Bien sûr, il m'écoute toujours. Maman, je suis rentrée. Je vais et Yinjing. Pourquoi tu t'habilles comme un monstre? Comment tu parles? Tu me reconnais, bien sûr que je te reconnais. Je ne suis pas aveugle, ceux qui te connaissent te reconnaissent immédiatement au nom. Si Jiayin arrive, mon identité ne sera-t-elle pas révélée? Ça ne peut pas arriver, Guziyan, tu dois absolument retarder Wenzhuo. C'est Wenzhuo qui est rentré? Frère Ziyan. Guziyan. Wenzhuo, pourquoi n'est-il pas rentré avec toi? Il a des affaires, il a dit qu'il devait s'occuper de choses plus importantes. Alors il n'est pas venu. Quelle chose importante? Et plus importante que le mariage? Il ne viendra pas. Ah oui, cette Yinjing ne peut pas épouser Wenzhuo. Parce que nous sortons ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi qui m'as demandé de t'aider? Je t'ai demandé de retenir Wenzhuo pour qu'il ne se montre pas, comment ça se fait que... Wenzhuo m'a aussi demandé de te retenir. Je te le dis, c'est un coup double. Je vais juste devoir me sacrifier et jouer ton faux petit ami. Mademoiselle, et vous me devez maintenant une grande faveur, continuez à jouer. Dites, notre relation secrète vient d'être découverte. Quand êtes-vous devenus ensemble, je ne savais pas. Ça fait un moment parce que Yinjing et moi étions camarades de classe à l'étranger. C'est normal que vous ne le sachiez pas, oncle. Frère Ziyan, vous avez vraiment bien caché ça.
Même moi j'ai été trompée. Désolée Madame Wen, c'est moi. Qui n'ai pas bien éduqué ma fille, et qui ai causé une telle farce, ce n'est rien. Les jeunes, une farce un peu plus grande. Ça ne fait rien. Monsieur Wen, ce n'est pas le chemin vers la résidence des Wen. Où allez-vous? Vous le saurez dans un moment. Monsieur Wen, vous avez promis à madame d'aller discuter du mariage avec mademoiselle et aujourd'hui. C'est vous qui avez promis, pas moi. Encore une fois, c'est moi qui vais me faire engueuler. Et monsieur Wen, pourquoi m'amenez-vous ici? Pour réaliser votre souhait. Allons-y. Secrétaire Chou, désolé être mon secrétaire. Ça doit être fatigant. Il neige. Profitez d'un moment de détente pour regarder la neige. Une neige si belle disparaîtra bientôt. Chou Jiayin, pourquoi pleures-tu? Il n'y a pas besoin d'être si ému. Secrétaire Chou, êtes-vous heureux aujourd'hui? Heureux à en devenir fou. Vraiment, alors à l'avenir. Il n'y aura pas d'avenir. Laisse-moi descendre. On est déjà là, profitez-en. Je commence à avoir des sentiments pour cet homme. Comment n'ai-je pas remarqué avant qu'il était si mignon? Tu es fatigué, laisse-moi descendre. Je ne suis pas fatigué du tout. Tu es essoufflé et tu dis que tu n'es pas fatigué. Vraiment pas fatigué. Tu vas me poser ou quoi? Si tu veux pas, évite. Secrétaire Chou. On est tous devenus fous. Qu'est-ce qui t'arrive? Patron Wen, on a trop dépassé les limites. On peut plus continuer comme ça, faut se rappeler qui on est. Secrétaire Chou, regarde-moi. Chou Jiayin, je t'aime. C'est parce que je t'aime que je t'ai embrassé. Je veux pas que tu démissionnes. Pas juste parce que tu es doué. Je veux pas que tu partes. C'est parce que j'ai des sentiments pour toi. Je t'aime. Mais je suis presque mourant. On n'est pas fait pour être ensemble. Autant ne pas commencer. Mais je t'aime pas. Elle m'a rejeté là. De quel droit elle me rejette? Mon Dieu. Je suis presque mort. Et c'est tout ce que j'ai droit. Wenzhou, c'est la personne que je déteste le plus. Comment je pourrais l'aimer? Qu'est-ce que je fais? Tu penses que Jiayin va me reconnaître tout à l'heure? Guziyan. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez ma copine, il y a un problème. TSS, tu joues trop là. Copine. Oh là là. Mengyan, pourquoi t'es habillée comme ça? Tu m'as fait peur. Secrétaire Chou, tu sais pas encore, Mengyan, elle a en fait un autre nom. Je sors avec Guziyan. C'est depuis quand? Je veux savoir aussi c'est depuis quand. Mais en même temps,
Tu as fait quoi avec Wenzhuo aujourd'hui? Il t'a rien fait. On est juste allé voir un client. Et t'as bu. Pourquoi t'es toute rouge? Un peu oui. Secrétaire Chou, ça sent pas bon. Tu as pas mal bu, hein? Aujourd'hui je suis de bonne humeur. Alors on va encore boire un peu. Mais je t'aime pas. Shu Jiayin ne m'aime pas. Impossible. Y a pas de femme qui m'aime pas. Je suis Wenzhuo. Non, je dois aller la voir. Chin chin. Je vais ouvrir. Directeur Wen. Secrétaire Chou, j'ai quelque chose à te dire. Entre. Tu fais là, t'es pas censé être avec. Mademoiselle et Moi. toi. Merde, il m'a pas reconnu quand même. Je te présente, c'est ma meilleure amie. Emengian. Ça va, tu m'évites pourquoi? On s'est déjà vu. Donc c'est toi le patron de notre Jiayin. Comme notre bébé Jiayin le dit. Elle dit quoi de moi d'habitude? Elle dit que t'es beau, compétent et riche. Et super sympa, un bon patron. Bon patron. Impossible, absolument impossible. Elle peut pas dire ça de moi. Tu me cherches, Sitar, c'est quoi? Oui, tu cherches la secrétaire Chou Sitar. Me dis pas que c'est pour parler boulot. Jiayin, alors discutez tranquillement. On y va. Emengian. Attends. C'est quoi votre relation? Ils sont en couple. Toi tu joues sur 2 tableaux 1. Non, absolument pas. Comment ça, non, t'as pas dit cet après-midi? Que t'étais avec mademoiselle et... Et cette personne, c'est qui? Bon. Tu joues sur 2 tableaux, un tu cherches la mort. Jiayin, calme-toi en fait. Mengian me retient pas. Il joue sur 2 tableaux. Tu lui demandes encore pardon, ne sois pas amoureux aveugle. Jiayin, je suis désolée, j'ai tort. En fait, je suis mademoiselle et... Tu es Ying Ying. C'est toi qui as eu un rendez-vous avec moi. Jiayin, je ne voulais pas te mentir. Avant, mes amis se rapprochaient de moi juste parce que j'avais de l'argent. Je n'ai jamais eu de vrais amis, Jiayin. Toi, tu es si gentil avec moi même si je n'ai pas d'argent. Tu es le premier. Mais tu n'avais pas besoin de me mentir si longtemps. Jiayin, j'ai tort. Selon la personnalité de Shu Jiayin, elle ne te pardonnera jamais. Si facilement. Allez, lève-toi, ce n'est pas grave. Pourquoi tu t'agenouilles? Quoi? Tu lui pardonnes comme ça, pourquoi tu ne m'as jamais fait ça? Frère, désolé. Tu t'es fait mal en tombant, laisse-moi voir. C'est rien. Il a la peau épaisse et les os durs. T'es vraiment un pote, toi. Secrétaire Chou, j'ai quelque chose à te dire, viens avec moi. Toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux juste entendre une parole sincère de toi. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Je te déteste encore.
Tu me détestes vraiment, qu'est-ce que tu as fait à mon visage? Wenzhou, tu as vu, je te déteste vraiment. Donc, tu n'as pas besoin de t'humilier. Shu Jiayin, c'est la dernière chance que je te donne. Quelle chance j'ai encore. Ma vie a déjà commencé. À compter à rebours. Même si je t'aime, et alors? De toute façon, c'est une tragédie. Autant ne pas te connaître. Dès le début. Alors c'est ça ta parole sincère. Tu penses que tu es malade, c'est pour ça que tu me repousses. N'est-ce pas? Quoi penser, je suis vraiment malade? Pourquoi tu ris, je suis malade, tu es content, c'est ça? Alors je vais t'accompagner dans la tombe. Tu es fou, tu peux être sérieux. Tu vois. Tu ne veux pas me quitter, hein? Bon. Tu ne vas pas mourir. Est-ce que c'est à cause de ce rapport d'examen que tu penses que tu vas mourir? Toi. Quand as-tu su que j'étais malade? Je viens juste de l'apprendre. Où est passée cette liste? Comment le secrétaire Shu peut-il accepter? Comment peut-il être heureux? Je me disais que tu étais si bizarre récemment. Tu voulais démissionner et tu avais l'air de ne pas avoir peur de l'eau bouillante. Il y avait donc une raison. Maintenant que tu sais tout. Tu n'as plus besoin de m'embêter. As-tu bien regardé? Quand as-tu eu 45 ans? 45 ans. Je n'ai pas pris le mauvais rapport. Dans notre entreprise, il y a un employé qui a le même nom que toi, mais il est déjà allé pour un nouvel examen. Cette maladie n'est pas si grave. Alors je ne vais pas mourir. Je te disais que tu es toujours si prudent. Comment peux-tu être si confus quand il s'agit de toi? C'est tout de ta faute. Comment est-ce ma faute? Si tu ne m'oppressais pas tout le temps, je ne serais pas si confus. Et je ne ferais pas d'erreur de jugement. Alors maintenant tu ne veux plus démissionner. Non, je veux toujours démissionner. Pourquoi? Je voulais démissionner depuis le début. Maintenant que c'est une fausse alerte. J'ai compris que je dois suivre mon cœur. Personne ne peut m'empêcher de faire ce que je veux. Et moi? Tu n'étais pas dans mes plans. C'est bon, tu peux y être maintenant. Je t'aime vraiment maintenant. Je ne te demande pas ça en tant que patron, mais en tant que quelqu'un qui te courtise. Bon, je vais y réfléchir. Vraiment. Alors ce soir je vais rester ici, d'accord? Dégage. Ça se bagarre. Il n'y a pas de mouvement. Aïe. Vous, Chérie Jiayin, vous vous êtes réconciliés. Tu ne démissionnes plus. On verra comment il se comporte. oui madame. Tu dis quoi, tu cherches la bagarre? J'ose plus. Toi aussi tu as ton jour. Ah, comme prévu. Chacun aura sa propre rétribution. Directeur Wen, grosse nouvelle. Directeur Wen, tu es en couple. Vous êtes vraiment ensemble. Tu disais pas que c'était interdit de sortir au bureau. Et toi, tu te la joues tranquille. Alors quoi, tu vas réécrire le manuel des employés? J'ose pas, directeur Wen. Je vous dis un truc, regardez. Linshu est de retour au pays. Ah, regardez, les gros titres sont déjà sortis. La déesse mondiale du violon Linshu vient de remporter le 23e gloire lumineuse et part aujourd'hui pour son retour au pays. Et alors ça a quoi à voir avec moi?
Linshu n'était-elle pas votre ex-fiancée? J'ai dit c'était avant. C'est du passé. Maintenant je n'ai que Shu Jiayin. Mademoiselle Lin. Félicitations pour votre premier titre mondial de championne de violon. Quels sont vos projets pour ce retour au pays? Combien de temps comptez-vous rester? Je reviens voir une personne très importante. Si j'ai de bonnes nouvelles, je ne partirai peut-être plus à l'étranger. De bonnes nouvelles seraient ceux avec le directeur Wen du groupe Wen. Une réconciliation. Pour le troisième trimestre, la performance globale de notre entreprise est plutôt bonne donc. Le prochain trimestre on continue. La muse de Wenzhuo va revenir au pays. Est-ce qu'il m'aimera encore? Dans le cœur de Wenzhuo qu'elle est vraiment. La place de Linshu. La réunion est terminée. Si vous n'avez rien d'autre, je vais sortir. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi étais-tu distrait pendant la réunion? Quelque chose ne va pas. Non, rien. Shu Jiayin, j'espère que tu seras heureuse. Directeur Wen. Désolé, je suis venu au mauvais endroit. Ça va. Non, j'ai mal. Laisse-moi voir. C'est l'entreprise, je n'aime pas ça. Alors après le travail ça va. Va-t'en. Directeur Wen, pourquoi m'avez-vous appelé ici? C'est déjà l'heure de quitter, pourquoi encore directeur Wen? Appelle-moi par mon nom. Wenzhuo. C'est une habitude, dis-le vite. Pourquoi m'as-tu appelé? C'est pas évident un dîner aux chandelles. Assieds-toi. Merci. Wenzhuo, tu sais cuisiner. Je sais faire beaucoup de choses. Goûte ce que j'ai préparé. D'accord. C'est bon, directeur Wen. Wenzhuo, ça va. Alors je vais ranger. Quoi, je n'ai pas encore fait la vaisselle. Je ne peux plus attendre. Attends un peu. À la maison, il y a ce truc. Quel truc? Des préservatifs, je ne veux pas prendre de pilules. Je vais en acheter maintenant. Déjà de retour si vite, Wen. Linshu. Tu es la secrétaire de Wenzhuo, mais pourquoi es-tu dans la villa du patron la nuit? Ici c'est comme il y a 5 ans. Wenzhuo a bien entretenu. Il y a 5 ans. Ici c'était notre chambre nuptiale. On dirait qu'il a encore des sentiments pour moi, c'est pourquoi il ne l'a pas vendue. Je suis juste venue par curiosité, je ne m'attendais pas. La clé fonctionne encore. Mais quelle est ta relation avec lui? Nous sommes en couple maintenant. Quoi, comment est-ce possible?
À ma connaissance, il n'a jamais eu de femme. Il ne peut pas me laisser tomber, tu ne le connais pas. Il est narcissique au fond. Fier il a peut-être un moment de nouveauté avec toi, mais à la fin, il épousera une femme de son rang. Même s'il t'aime maintenant, vous n'irez pas loin. Il finira par te quitter. Alors mademoiselle Lin, tu essaies de me dissuader. Mademoiselle Linchou, ça fait 5 ans. Tous les amours ont une date de péremption. Ne dis pas que tu es au sommet maintenant, même Wenzhou a changé. Quelle est ta confiance pour penser qu'il reviendra vers toi? Toi. À propos, mademoiselle Lin, je pars maintenant. Ça ne signifie pas ma lâcheté ou mon recul. Je ne veux juste pas m'impliquer dans ton histoire avec Wenzhou. Et il vaut mieux couper les ponts avec toi. Sinon je ne le verrai pas, moi, Shu Jiayin. Je ne prends pas n'importe quel homme. Si je voulais juste son argent et son statut, je n'aurais pas attendu 5 ans pour être avec lui. Shu Jiayin, je suis de retour. Linchou, pourquoi es-tu là? Wenzhou, je suis de retour, tu m'as tellement manqué. Où est Shu Jiayin? Elle est partie. Tu as fait fuir ma copine. Wenzhou, je suis là devant toi, tu ne me vois pas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Wenzhou, je suis revenu pour toi, arrête de parler de cette femme. Quelle femme? C'est ma copine. Je ne parle pas d'elle mais de toi. Je suis toujours ta fiancée. Plus depuis longtemps, ça fait 5 ans. Pourquoi penses-tu que je t'aimerai toujours? Si tu ne m'avais pas laissé tomber, pourquoi ne pas avoir vendu notre maison de fiançailles? C'est que tu penses encore à moi. Cette maison, je voulais la vendre il y a 5 ans. Si ce n'était pas parce qu'elle est près de la résidence des Wen, pratique pour Shu Jiayin venir se reposer, je l'aurais déjà vendue. Quoi, je n'y crois pas, comment c'est possible? Tu n'as plus aucun sentiment pour moi. Avant peut-être, mais maintenant vraiment plus. Tu es là, rends-moi les clés. Tu n'as plus aucun droit ni titre pour revenir ici. Et ne te montre plus devant moi. Et encore moins devant Shu Jiayin, c'est un avertissement. Ce n'est pas une demande, donne-les-moi. Wenzhou, tu veux vraiment me chasser? Wenzhou, cet homme maudit. Tu n'oublies toujours pas ton premier amour. Va crever, je ne te parle plus. Je suis un chien. Shu Jiayin. Je sais que tu es là, ouvre la porte. Dégage, je ne veux pas entendre tes explications pourries. Peu importe ce que Linchou t'a dit, ce n'est pas vrai. Tu devrais m'écouter. Ce n'était pas le témoignage de votre amour, tu m'y as emmené. Dégueulasse. La villa, si ce n'était pas pour te reposer. Je l'aurais déjà vendue, ouvre d'abord la porte. Tu dis quoi? Ouvre d'abord. Wenzhou, tu fais quoi? Je t'aime. Dégage. Shu Jiayin, je t'aime. Ne me fais pas ça, je ne t'ai pas encore pardonné. Je t'aime, les choses importantes se disent 3 fois. On s'embrasse. Dis-moi d'abord, toi et Linchou, ça va? Tu ne devrais pas me donner des explications. Regarde, j'ai récupéré les clés. Cet endroit n'a plus de sens si tu n'aimes pas. Je vends la villa et on en rachète une autre. Pourquoi tu achètes une villa? Pour notre nid d'amour, bien sûr. Je t'aime, ta sœur, tu veux m'entretenir. Tu n'aimes pas ma sœur, n'est-ce pas? Tu la détestes. Tu n'es pas sérieux. Shu Jiayin. J'aime la personne que tu es maintenant. Fais ce que tu veux. Tu es bien comme tu es. Si vraiment tu n'aimes pas, je peux emménager ici. En fait, tu veux juste vivre avec moi. Ne crois pas que je ne sais pas, tu veux juste coucher avec moi. Ce n'est pas parce que je t'aime que je veux dormir avec toi. Tu veux mourir ou quoi? Non, 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 tu ne vas pas encore me jeter. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Va prendre une douche. C'est ici. Dépêche-toi, sinon je vais changer d'avis. D'accord.
Non, Guziane, tu es malade ou quoi? Pourquoi tu me suis tout le temps? À mes yeux, vous. Wenzio, tu oses maltraiter notre Jiayin. Encore raté. On devrait acheter une villa tous les deux. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous êtes toujours ensemble? Lui le collant. Elle la fausse petite amie. Je suis différent, je suis le vrai petit ami de Shu Jiayin. Vraiment un romantique. Notre secrétaire Chou à partir de maintenant. Ce n'est plus la secrétaire Chou. Alors comment on l'appelle? Madame la présidente, oui. Madame la présidente. Alors secrétaire Chou, tu veux bien m'épouser? Je vais y réfléchir.